Salut les gars, on est parti pour une vidéo totalement non prévue, que j'ai vraiment envie de tourner. C'est une vidéo très brève parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est par contre très intéressant ce que j'ai à vous proposer. Vous savez que je le dis toujours pour ceux qui connaissent pas vraiment le jeu, des nouveaux joueurs par exemple, je dis toujours, moi je veux bien apporter mes connaissances, mais parfois si je ne suis pas disponible ou si vous avez envie d'être un petit peu autonome, vous avez aussi la liberté et l'opportunité de vous tourner vers des sites d'information, vers d'autres youtubeurs, vers des leakers, des personnes aussi fiables. Alors on va pas parler de Soven et compagnie, eux c'est pas des personnes qui vont vous apprendre le jeu, mais plutôt parler de genre de personnes comme John Jodan, comme Kowai, aussi regarder les bonnes vidéos aussi, mais aussi regarder évidemment les bons sites. Les bons sites, les bonnes applications en quelque sorte, comme des applications de team building comme Dokkan et Dokkan Optimizer qui commence à être extrêmement connu dans la communauté, qui est enfin un petit peu utilisé, heureusement parce que c'est vraiment très utile, hein. Et aussi DB Space. Je parle aussi beaucoup de DB Space, mais on va pas se le cacher. Ce qui a été le gros problème de DB Space pendant longtemps et surtout aujourd'hui, c'est qu'en fait on a la sensation de ne plus beaucoup l'utiliser. Et oui, pourquoi? La raison est très simple. La logique et le grand principe de DB Space, c'est de vous proposer toutes les cartes du jeu avec leur passif. Le seul problème, c'est que, vous le savez pour ceux qui ont déjà été, DB Space, c'est anglais. Et quand vous activez la traduction sur les cartes et sur leur passif, c'est une traduction à la Google. Donc en vérité, on ne s'y retrouve même plus. Même quand on essaie de déchiffrer, on n'y arrive même pas. C'est vraiment c'est intraduisable, c'est indéchiffrable. Voilà. Surtout pour les cartes récentes où c'est très précis dans les mots. C'est voilà, une seule erreur. Même dans les traductions directement en français, parfois il y a des erreurs de trad parce que évidemment les leakers français reprennent des leakers anglais. Et parfois les traductions sont pas exactement correctes et on s'en rend compte que quelques temps après via des échanges, via aussi des tests évidemment de personnages. Donc du coup, c'est pas évident. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un nouveau site de notre youtubeur Froggy. Je n'étais pas du tout au courant, c'est en tombant sur la vidéo de Brice que je l'ai appris. J'ai été intéressé, j'ai été curieux, j'ai regardé vite fait. Et j'ai regardé, et moi-même, je n'ai pas été jusqu'au bout de la vidéo, j'ai tout de suite été moi-même voir faire mon expérience sur ce site. Et franchement, je le mettrai d'ailleurs le lien en description, qui sera directement vers les cartes, hein, la liste des cartes du jeu. Mais ce site, en fait, c'est un DB Space totalement en français et qui sera remis à jour régulièrement. Et en plus de DB Space, avec une, une page actualité, comme on peut l'avoir sur le site de Essential, voilà, une carte actualité. Ce qu'il n'y a pas sur DB Space d'ailleurs. Et ça, c'est bien. Si on s'y retrouve et directement on voit une unité récente, on n'a même pas besoin d'aller la chercher dans toute la liste des cartes qui peuvent être proposées sur le jeu. Normalement, elle est directement proposée ici si c'est une carte qui vient de sortir. Voilà. Et on a aussi non seulement les cartes, mais aussi beaucoup d'events, juste même d'événements comme le TB évidemment, etc. Les nouvelles catégories, et même les missions, voilà, qui sont proposées en ce moment, les missions quotidiennes. Et puis voilà. Et c'est vraiment, rien que là-dessus, c'est déjà très bien. Maintenant, vous avez des cartes. Vous appuyez sur ça, vous voyez le petit truc à côté. Et franchement, je trouve que ce site est vraiment très beau. Il est simple, mais il est beau, franchement, il est très beau. Visuellement parlant, c'est stylé, enfin, on s'y retrouve. Donc on a à l'accueil, c'est là où on est. On a les cartes, la liste des cartes, la liste des items, la liste des catégories, la liste des liens, lien 1 jusqu'à lien 10, et c'est bien fait, très franchement, parce que vous avez les liens sur tous les paliers jusqu'au 10 de ce qu'ils font et la liste des cartes qui l'ont. Donc c'est très complet pour les liens, c'est ce qui m'intéressait aussi beaucoup, et c'est bien fait. C'est vraiment très bien, comment dire, c'est facile d'accessibilité, c'est facile à comprendre. Quand on a déjà manié un petit peu des BSPs, on s'y retrouve tout de suite. Les Battles suprêmes, etc., les events, les quêtes, évidemment, tous les types d'events, hein, les missions, voilà, toutes les missions du jeu. Le potentiel, voilà. Je peux pas arrêter, mais c'est sûrement voilà, les orbes de potentiel. Genre, de toute façon, on va aller voir vite fait. Tengen Shibudokai, donc grosso modo, il répertorie tous les TB, dont celui en cours, j'imagine.
le rang, la liste des rangs, donc comme on peut avoir sur le TB, on va les voir, et le téléchargement. Téléchargement, c'est très simple. Pour la version globale, téléchargement de la version globale, vous avez, voilà. En fait, ils vous disent très simplement que faire. Version japonaise, il vous redirige vers sa propre vidéo YouTube. Voilà, pour comprendre. Donc c'est vraiment très bien fait. Rang, voilà. Donc on a le rang, on a l'XP qu'il faut pour level up. Là, c'était qu'on a le coup d'équipe et le point ami. Voilà. Les points amis qu'on oublie souvent, mais ouais, qui sont présents aussi. Mais en fait, c'est bon, c'est pas inventé. On a exactement pareil sur des best space, donc c'était bien aussi de le remettre d'ailleurs. Euh, Tekenchi Budokai, très simplement. Voilà. Donc voilà, il y a les heures, tout ça. Potentiel, j'ai pas été. Ah, ok, donc c'est sous cette forme-là, donc les. Ah, ok, ok, ok. Donc mettons, ouais, si je vous prends. Ok. Et donc ça, c'est toutes les unités qui ont un arbre de rang B. Ok, c'est très intéressant. Hop. Ok. Arbre de rang A puissance, ça c'est toutes les unités classiques premium qu'on connaît. Voilà, voilà. On va y retourner pour les cartes, hein. Ok, ok. Donc c'est. Ouais, vous avez la liste de toutes les cartes, hein, vous avez vu. C'est bon. Est-ce qu'on a tout? Alors bon, ça après, je sais pas exactement ce que c'est. Voilà, mais c'est sympa, voilà. Bon, après, c'est vrai que bon, après, pour les potentiels, on n'ira pas souvent. Mission, bah, ça, c'est toutes les missions du jeu, vous les voyez, hein, différentes. Bon, alors, potentiel, si, peut-être un truc que je pourrais dire, c'est peut-être de. On nous met les listes, mais il faudrait peut-être nous mettre justement le nombre d'orbes qu'il nous faut pour ces personnages-là. Pour les arbres premium, ou pour carrément les arbres 100%. Le nombre d'orbes. Parce que c'est ce qui manque. Voilà, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on a juste la liste des personnages, mais on n'a pas les orbes qu'il faut. Et pourtant, bah, c'est quand même l'onglet potentiel, donc c'est un peu dommage. Mais c'est le seul truc à noter, et ce sera sûrement rectifié. Les quêtes, ouais, on a tout. Event, bon, on a tous les events. Franchement, même les images, elles sont très bien choisies, elles sont très belles. Franchement, ça donne envie. Battle Z, voilà, très simplement. Les liens, comme je vous les avais dit, donc moi j'ai tout de suite été chercher Boss, voilà, parce que je connais bien ce lien. Et on vous propose la liste des cartes. En fait, il devrait faire pareil pour les orbes. Si on vous propose la liste des liens, enfin la liste des personnages qui ont ce lien, voilà, et vous pouvez tous les rechercher, hein, vous pouvez tous les rechercher pour rendre plus rapide la recherche. Et vous avez sur chaque palier jusqu'au level 10 ce qu'il fait. Voilà, donc c'est très intéressant. Euh, Catégorie. Bon bah voilà, là c'est comme une liste de personnages mais sous forme des catégories. Donc c'est voilà, mettons je prends boss des films, tiens, voilà, bah, vous avez la liste des boss, mais vous l'avez compris ça. Vous l'avez compris. D'ailleurs, bon, aussi ce qui est bien, contrairement à la DBZ Space, c'est que ça représente, si je me trompe pas, ça représente peut-être que la version globale, non pas la version Jap. Il faudra que je regarde, mais c'est que c'est peut-être ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que certes, bon, c'est la version globale, c'est en français, donc c'est pour les joueurs global, grosso modo. Mais bon, il y a quand même une grande partie de joueurs global aujourd'hui qui jouent aussi à la version Jap, on connaît les cartes sur la version Jap, donc il serait peut-être intéressant, je dis juste ça, de mettre aussi les cartes qui sont aussi sur la Jap. Voilà. Tout ce qui est Migaté, Vegeta et l'air, bah, c'est comme dire sur le jeu en elle-même sont sortis, on connaît leurs stats en français, on les connaît. Ça ne coûte rien de les mettre, je pense. Personnellement, c'est la seule chose que je pourrais remarquer. Mais c'est tout. Catégorie, on y était. Item, c'est différents items. Alors, item, c'est pas seulement les items sous lesquels on les entend comme bah, juste les items quand on va dans un combat. Non, non, c'est les items d'ACT, les médailles d'éveil, en fait, tout ce qui est objet, en fait. Tout ce qui est objet. Et les cartes, voilà. Et c'est ça que je vous disais, c'est dommage voilà, de rester sur la restriction que des cartes sur la version globale. Mais je pense qu'il voulait déjà proposer voilà, le set Glow et peut-être extérioriser jusqu'à la version Jap.
Parce que c'est un peu con quoi. C'est un peu con de ne pas proposer les cartes sur la Jap, alors on connaît leur stats global, on connaît leurs stats en français quoi. C'est un peu con quoi. Parce que bah on a on a aussi envie de savoir quelles sont les cartes qui arrivent aussi. Peut-être faire un onglet, dans ce cas précis, peut-être faire un onglet, ça demanderait peut-être un peu plus de maintenance. Mais faire un onglet en plus, carte seulement sur la version Jap. C'est peut-être la confusion qui va pas se faire en fait, le Froggy, c'est que de confuser les joueurs, et que les joueurs se disent, bah, il y a un Migate agilité sur le jeu, je ne savais pas. Alors que non, il y a un Migate agilité sur la version Jap qui va arriver sur la globale, mais il n'est pas encore arrivé. Peut-être la confusion qu'ils ne voulaient pas faire. C'est peut-être ça, on ne sait pas. Bah écoutez, je pense qu'on a revu un petit peu tout. Et évidemment, vous pouvez le retrouver sur Twitter, YouTube, Twitch. Voilà. Et bah écoutez, voilà, je vous ai dit, vidéo très brève, très court. Et vous voyez que c'est quand même sympa, hein. Alors je vous montre juste une carte, genre Gohan, hop, tout de suite. Voilà, c'est très rapide, très simple. Et vous voyez que c'est en français. Qui plus 4, etc., etc. C'est bien écrit, c'est simple. Euh, Alors, chose qu'il y a sur le Wiki qu'il n'y a jamais sur les autres sites comme lui, c'est augmente la def pendant un tour, c'est de mettre le multiplicateur. C'est un truc en plus qu'il y a sur le Wiki qui peut toujours être sympa, pour être clair, pour être sûr de ce qu'il en est, mais bon, à la limite, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Et le passif, qui, Dieu merci, enfin est en français et bien écrit, évidemment, hein. Donc, bah, ça paye pas de mine. Et en dessous, voilà, alors, il y a les cartes dessus. Si, peut-être revoir un petit peu le visuel justement sur la carte, c'est peut-être le seul truc que je peux faire, mais au moins, voilà, déjà qu'on ait la carte en français, c'est déjà super, contrairement à DB Space, et on a l'Actis Skill, voilà, qui plus 12, attaque 59%, etc. Mais après, il faut se dire aussi que évidemment, c'est un site tout jeune, tout récent de la part d'un youtubeur, qui a déjà son propre YouTube à gérer, etc., etc. Franchement, ce qu'il propose à son niveau, c'est mieux que DB Space, hein, clairement, DB Space. Avec ce site-là, c'est quasiment à foutre à la poubelle, quasiment. Vraiment, c'est pratiquement à foutre à la poubelle. Ah ouais, et puis ça vous redirige vers les liens. Ouais, non, franchement, c'est bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Euh, donc stylé, franchement stylé. Franchement, j'ai rien à dire. Maintenant, ça ne reste plus qu'à faire quelques petites mises à jour de temps en temps, ajouter des petits trucs, remanier les choses. Bon, de toute façon, quand on est quelqu'un qui crée un site ou qui crée quoi que ce soit, j'ai même pas besoin de le dire à Froggy. Enfin, Froggy, il le sait lui-même. Et puis même lui, je pense qu'il a envie encore d'améliorer ce truc. Quand on crée un truc comme ça, on a toujours envie de l'améliorer. Donc voilà. Mais c'est clair que la base, elle est super. Franchement, elle est simple, belle. Mais qu'est-ce qu'elle est utile. Moi, je la trouve très utile cette base. Je trouve très utile ce site alors que c'est un site très récent, très concon. Et ben, franchement, il est vraiment très bien fait. Voilà, on n'est pas dans le space, dans le bizarre, on est dans du simple, du concret, du clair. Et surtout, c'est un site, si tu fais des mises à jour régulièrement, bah, régulièrement ou pas, mais si tu fais des mises à jour stylées, ça ne peut qu'aller mieux, quoi. Ça ne peut qu'être mieux, franchement, c'est stylé. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce site vous aura plu, hein. Franchement, c'est quelque chose que je vous propose pour les gens qui veulent découvrir le jeu en autonomie. Bah, site parfait avec Dokkan. Moi, maintenant, mes top 3 c'est lui, Dokkan Essential, pour les fiches techniques des personnages, leurs stats précises, et Dokkan Optimizer pour créer les teams, pour savoir la synergie entre les cartes très précisément. Mais après, ces sites se rejoignent souvent entre eux. Donc, voilà. Franchement, c'est mes top 3 sites, hein, voilà. Je vous laisse là-dessus. Écoutez, alors si d'ailleurs vous voulez que je vous présente d'autres sites que du coup je vous ai pas présenté en vidéo, dites-le moi, ça sera avec plaisir. Je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!